Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous êtes plus de 2000 abonnés sur ma chaîne, c'est formidable. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Et voilà, et même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi, voire même pas du tout d'accord avec moi, merci de me suivre. Voilà, je continue à dire ce que je pense. Je pense que c'est important d'avoir une chaîne assez personnalisée de ce côté-là. Voilà, donc je sais que vous avez aimé ma dernière vidéo. Alors certes, elle n'a pas fait autant de vues que si j'avais parlé de la Blackmagic Pocket. Voilà, donc je devrais peut-être mettre un titre putaclic Blackmagic Pocket, les faux raccords lumière, et claquer Blackmagic Pocket partout, parce que tout de suite je fais 6000 vues quand je parle de la Blackmagic Pocket, et quand je parle de choses un peu, on va dire, quand on rentre dans le vif du sujet de la lumière ou de la technique, d'un seul coup il n'y a plus personne. Voilà, faut croire que peut-être que cette Blackmagic Pocket fait des miracles en lumière et travaille à votre place, je ne sais pas, on verra ça d'ici quelques semaines. En attendant, là je vais vous montrer une séquence de faux raccords lumière, mais alors là c'est une séquence qui dépasse toute imagination, quoi. C'est-à-dire que je vais beaucoup trop loin. Là c'est carrément du foutage de gueule. On peut se demander mais que faisait la script sur ce tournage? Est-ce que je l'ai payé pour pouvoir raccorder ces deux séquences? Bon bref, je vous montre une séquence. Alors vous allez la regarder calmement, vous n'allez pas commencer à dire alors mais où est le problème? Non, regardez-la avec un esprit très lambda, voilà, ne vous prenez pas la tête, laissez la séquence venir à vous, laissez les erreurs et les faux raccords venir à vous, ça va, ouais, vous allez me dire tout de suite si ça vous gêne ou pas, si vous avez été... Enfin bon, je me tais et je vous montre tout de suite la séquence. Trouve-moi le gardien, vite. C'est bien, mon chien. Profonde entaille occipitale sur le cuir chevelu. Deux dents cassées. Je peux. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Bon, est-ce que vous avez vu la grosse arnaque ou pas? Est-ce que vous vous êtes dit, oh là là, mais là, qu'est-ce que c'est que ce délire là, c'est n'importe quoi? Ou alors peut-être que vous avez rien vu. En tout cas, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Voilà. En fait, si vous voulez, il y avait, quand on a tourné cette séquence, on l'a tournée dans le sens chronologique. Véritablement dans le sens chronologique, voilà, ça a pris une journée de tournage pour faire cette séquence. Et on l'a tournée dans l'ordre, voilà. Donc on a commencé par tourner les extérieurs qui précèdent cette séquence, et puis après on a fait ce plan qui a été fait au movie, que j'ai fait au movie à l'époque. Alors évidemment je rappelle que le DJI, Ronin, etc. c'était pas au point à cette époque. Voilà, on n'avait pas le DJI Ronin 2, etc. Donc c'était vraiment un movie. Et voilà, et on l'a fait tranquillement en tenant le movie comme une valise, et j'ai suivi comme ça les pas dans ce couloir. Alors pour vous expliquer d'abord la lumière du couloir, dans ce film il y avait une priorité en termes de lumière, c'est que majoritairement toutes les sources doivent être à contre, mettre rien à la face, ou alors que du 3/4 face ou du latéral. Voilà, donc là la séquence vous la voyez déjà en extérieur, vous voyez que déjà elle est en contre, donc c'était important de calculer à peu près, sachant que ça a été tourné en hiver, donc le soleil est très bas, de calculer à peu près quand est-ce que dans la journée on va tourner cette séquence. Voilà, donc elle est en compte, il y a le flair qui donne un côté très, voilà, qui donne donc une ambiance assez déjà pesante. Et là on rentre donc dans la pièce, où là très clairement vous voyez que il y a derrière ces fenêtres un 9 kW HMI de chez K5006, qui est un très bon projecteur en HMI. Voilà, très ponctuel et avec une très belle plage que on a glissé en fait derrière cette porte. Et il n'y a que ça. J'ai fait éteindre toutes les fluos qui étaient au plafond, vous voyez.
Les fluos, vous voyez bien qu'ils sont bien éteints. Et il n'y a que cette source lumière donc, qui est donc en contre et qui permet donc de créer des brillances partout, au sol, le long des murs, etc. Là, vous voyez l'effet du filtre et de la trame, donc le Classic Soft et de la trame qui permettent de créer ce petit glow, vous voyez, ce petit, là on le voit bien là. Voilà, ici on crée cette faible acutance qu'il y a entre les noirs et les très hautes lumières. Voilà. Donc ça permet d'arrondir un peu les angles, hein, parce que sinon la frontière entre le noir, la partie noire et la partie blanche serait trop nette et ça serait pas très joli, quoi. Donc ce filtre et la trame permet véritablement d'arrondir tout ça pour que les blancs soient un peu plus ronds, comme on dit dans le métier. Donc voilà, donc surtout qu'en plus il y a une flaque d'eau qui est juste en dessous, donc ça permet en plus de mettre en évidence cette flaque d'eau. Ici, là, qu'on voit ici. Donc voilà, on rentre dans la pièce. Donc là, on voit bien que la lumière est en contre, hein, tout est en contre. Et après, on passe dans la pièce. Donc dans la pièce, vous voyez que à la base, il y a donc un lavabo avec de l'eau qui coule, etc., etc. Donc là, il y a juste un petit single Kino 060 qui est posé au sol et dirigé vers le haut pour donner ce côté un peu, cette lumière sur la flotte. Alors très clairement, c'est absolument pas naturel, quoi. C'est une lumière qui est absolument pas naturelle. C'est-à-dire qu'il est plutôt rare qu'on puisse voir dans un vestiaire donc un fluo au sol qui permet de décrocher la lumière. Et moi je me suis dit, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est que ça soit joli. Et puis surtout que ça soit très graphique, c'est-à-dire qu'avant que la porte s'ouvre, on a cette eau qui coule comme ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était joli et je me suis même pas posé la question si c'était naturel, si ça pouvait exister dans la vraie vie ou pas. Balèque, on s'en fout, c'est joli, on tourne. Voilà, et quand la porte s'ouvre, et ben là on s'aperçoit que, en fin de compte, que le contre qu'on avait dans le couloir, pour rester un peu dans la mémoire du téléspectateur qui regarde cette séquence, et ben on va le préserver dans le plan suivant. C'est-à-dire qu'on va le mettre, vous voyez, il est ici. Il est là dans le couloir et il passe à travers cette porte. Alors là, très clairement, cet axe-là est carrément à 90 degrés, hein, perpendiculaire à l'axe précédent. Donc normalement, il n'y a pas cette lumière qui arrive en contre. C'est-à-dire que normalement, la lumière, elle devrait arriver dans ce sens-là, de gauche vers la droite, voire même taper aussi sur la porte ici, taper sur le mur derrière, mais naturellement, elle n'arriverait pas en contre ici. Mais encore une fois, on s'en fout des raccords. Ce qu'il faut, c'est à la fois garder cette ambiance, préserver l'ambiance et en même temps que ça soit bien évidemment joli à l'image. Donc ça permet, si vous voulez, de décrocher, vous voyez l'ouverture de la porte, ça fait un petit décrochement, vous voyez c'est très joli là quand on voit comme ça et hop on ouvre et toute la lumière rentre dedans. Alors pour souvenir, c'était un Joker 800 qui était accroché donc sur une barre en haut là et qui permet qui était vraiment à la limite du haut de la porte et donc qui rentrait comme ça. Et après vous avez ce petit mouvement de caméra. Alors à la base ce petit mouvement de caméra on aurait pu largement le faire avec une dolly pneumatique ou une Piwi. Là je l'ai fait, la caméra était équipée déjà au movie. Je me suis dit allez on va la garder, on va faire ce petit mouvement manuellement ou movie comme ça, on va faire une petite descente. Tout en recadrant pour pouvoir dépiquer, pour pouvoir éviter de faire justement une petite casquette, que là je suis vraiment limite d'ailleurs, hop, que je remonte. Et là sur le cadavre, pour mettre en évidence un peu la brillance de la peau, etc., etc., et même sur les mains ici, comme le Joker qui est à l'extérieur, vous voyez qui est là, n'a plus d'effet parce qu'il est coupé par le haut de la porte, c'est un peu comme un drapeau quoi. D'ailleurs si il pouvait atteindre le cadavre, très clairement je l'aurais en pleine gueule, hein, donc je ne pouvais pas le faire. Donc je suis vraiment calé à la limite ici, vous voyez que son effet s'arrête ici en bas des jambes. Et pour un peu continuer l'effet, mais sans que ça soit trop fort, j'ai mis ici, en déport, il y a un Kino 2 tubes en 060 5006 qui vient en top et qui vient éclairer cette partie-là. Voilà, donc donc il y a ce premier petit faux raccord lumière, mais bon, après ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, on va dire que c'est un peu maintenant dans la routine, donc c'est pas ça le plus important. Donc on arrive comme ça, donc pour info, quand on rentre dans la pièce, avant qu'on ouvre la porte, la pièce est dans le noir, hein, on est dans le noir, voilà. Et après il y a, on va dire, un petit effet qui me sauve un peu la vie pour faire la grosse tricherie du siècle, c'est qu'il y a une ellipse, voilà, il y a quelques heures qui passent, et qui me permettent donc de raccorder sur cette prochaine séquence où on fait un peu, en grosso merdo, l'autopsie du cadavre sur place, où on prend connaissance du cadavre. Et là, je vous mène directement sur le plan large. Et là, oh miracle, oh stupeur, oh la belle arnaque,
On s'aperçoit que, donc là on voit bien le lavabo qui est ici, mais on s'aperçoit en fait qu'il y a une fenêtre derrière. Et il y a une véritable fenêtre qui n'est pas, où il n'y a pas de volet, où il n'y a pas de store, et il n'y a rien. C'est une fenêtre qui est ouverte, comme une fenêtre d'un vestiaire, quoi, qui est ouverte et puis brouillée. Et en fait, vous avez ici une lumière qui rentre, toujours en contre. Donc c'était le même Alpha 9 de chez Cal5 qu'on a remballé, qu'on a mis derrière, donc on a été très rapide là-dessus. Hop, on a remballé et on a mis en contre là-dessus. Et il n'y a que ça comme source. Il n'y a véritablement toujours qu'un seul projecteur. De toute façon, moi je pars du principe que, bon, sauf si on veut faire des effets particuliers, des petits effets, etc. Mais en extérieur jour, en intérieur jour, dès que je dépasse les 3 sources, je me pose la question de me dire, oulala, est-ce que je suis pas en train de me compliquer la vie? J'essaie toujours de mettre le minimum de sources, et moins je mets de sources, plus l'effet que je fais, eh ben, il se ressent et il est beaucoup plus prononcé. Dès lors que je vais rajouter des projecteurs, tout de suite on noie, vous voyez, on mélange un peu toutes ces lumières, et puis l'effet qu'on a voulu au début, ben, il commence un peu à se barrer. Donc là, il y a véritablement cet effet, mais voilà, la grosse arnaque, c'est que les flics rentrent, la pièce est noire, une ellipse, et après on s'aperçoit qu'en fait, dans l'autre sens, la pièce en fait est éclairée parce qu'il y a une fenêtre. Mais je pensais, vous voyez, il faut imaginer il faut imaginer si, quand les flics rentrent, que la pièce serait éclairée comme ça. Est-ce que dans la découverte du cadavre, ça aurait été joli que la pièce ici soit totalement éclairée, et d'autant plus, comme la fenêtre est juste derrière, soit éclairée de face, quoi. C'est-à-dire que la lumière, elle arrive et éclaire de face. Ça veut dire que là, on casse complètement tous les effets. Les effets de la flotte qui coule le long du lavabo, l'effet de la porte qui s'entrouvre vers quelque chose de mystérieux parce qu'on est dans le noir. Voilà, il y aurait plus, si vous voulez, il y aurait plus de découverte. Le plan commence, bim, la porte s'ouvre, il n'y a plus de découverte, on voit déjà. Alors que là, on découvre par des effets de lumière tout à fait la séquence. Et je me suis dit, mieux vaut tricher, quitte à faire une grosse tricherie. Mais je pense que c'est beaucoup plus joli de partir là-dessus, quoi. Et en fait, je me suis pas trop posé la question si ça allait marcher ou pas. Je me suis dit, en fait, j'ai suivi mon instinct et je me suis dit, écoute, la priorité, il faut que ça soit joli, quoi. Il faut que chaque plan soit, je dirais pas une carte postale, mais il faut que ça soit joli, il faut que ça ait de la gueule, quoi. Quitte à vraiment tricher dans tous les sens. Et la petite chose qui me sauve un peu, c'est qu'il y a une ellipse entre les deux, on va dire entre les deux séquences. Même si c'est le même lieu, il y a une grosse ellipse. Donc je m'en sers de cette ellipse pour pouvoir avancer la grosse tricherie du siècle. Et après, on avance sur des gros plans. Bon, alors après, vous voyez, c'est que du reflow, quoi. Tout le reste, je me sers de la lumière principale qui rentre en contre, et après, c'est que du reflow, soit du reflow blanc, du simple poly, pas la peine d'avoir des reflows à 100 000 €, vraiment soit du poly blanc, soit du poly martelé argenté qui me permet de faire un effet un peu plus dur. Voilà, et après tout le reste de la séquence, on l'a fait, en réflexion comme ça. Et ce qui était important de vous montrer, c'est ce plan-là. En plus, vous voyez, ce qui est très joli, c'est que quand vous avez une lumière en contre et que vous avez de la flotte au sol, automatiquement ça fait un effet fantastique, quoi. C'est un peu, souvent on voit, les Américains ils vont là-dessus, c'est que par exemple quand vous filmez une rue, quand vous éclairez une rue en extérieur nuit, mouillez le sol et vous verrez que vous aurez des brillances partout, et qu'au lieu d'avoir un bitume noir très mat, là vous avez quelque chose de très brillant, etc. Donc là on met de la flotte, et là j'ai utilisé un slider sur lequel il y a un déport, la tête est inversée, la caméra est à l'envers, et la caméra en gros lèche le sol comme ça de droite à gauche ou de gauche à droite, et permet de faire un super beau plan large. Et ce qui paye aussi, qui marche très bien, c'est le grand angle. Le grand angle, le 14 mm, c'est une focale magique. J'adore le 14 mm, c'est une focale qu'on utilise peu en téléfilm, parce que c'est vrai qu'elle envoie du pâté, quoi. Elle est très... voilà, elle fait son effet, quoi. Et je trouve qu'on l'utilise peu, le 14 mm en téléfilm. Et là, je trouve que le 14 mm, par l'effet de perspective, etc., la lumière en compte, les brillances au sol, et on vient lécher le sol, les comédiens qui se reflètent dans la flotte, voilà, tout ça, c'est magnifique, c'est joli. Voilà, j'adore cette séquence. Je la trouve particulièrement réussie. Et j'avais envie de vous la faire partager, surtout que vous avez adoré la vidéo sur les faux raccords lumière, et là pour le coup c'est un gros faux raccord lumière. Mais je sais pas, quand vous avez regardé la séquence pour la première fois, si réellement ça vous a gêné, ou si au contraire vous vous êtes dit ah c'est joli, quoi. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite, et puis abonnez-vous.
Vous avez adoré, mettez-moi un petit pouce bleu, c'est sympa pour le référencement. Un petit commentaire si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions intelligentes, bien évidemment, je vous réponds. Et je vous dis à très vite. Merci, ciao.